L'histoire que nous allons vous raconter s'adresse à vous, les enfants, mais aussi à vous tous qui souhaitez vous relier à votre enfant intérieur pour donner du sens à ce qui nous arrive et trouver le courage de le traverser. Aussi, installez-vous confortablement pour laisser voyager en vous les mots et les sons que Babacar et moi allons vous partager. Et si nous étions tous les personnages d'un jeu coopératif grandeur nature, grandeur planète? Un jeu dont le titre serait « Qui sommes-nous ?» et dont l'enjeu serait de découvrir le sens de notre présence ici, sur cette terre. Un jeu créé par un couple dont l'union amoureuse aurait engendré la diversité. Elle et lui sont posés comme en apesanteur, main dans la main. Ils contemplent avec tendresse la Terre et ses habitants. Cette planète bleue et fragile, dans un cosmos immense et hostile. Planète en danger, planète en danger, planète en danger. Elle et lui se penchent sur le berceau Terre pour tenter de capter les aspirations des humains. Klaxons impatients. Vrombissement de moteurs. Haut-parleurs. Musique à tue-tête. Elle et lui accueillent ce brouhaha avec patience. Et puis, en accord avec la terre, il l'offre au soleil et au vent. Alors, de cette terre remontent les peurs, les colères, le désespoir. Et affleure alors une plainte lancinante. Je suis fatiguée. Faut que je m'en aille. Mais j'ai pas le temps. Faut que je travaille. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Cruel manque de temps. Fatigue de courir loin de soi. Au bout du monde parfois. Pour qui? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Alors, le murmure s'intensifie et s'entend clairement le désir impérieux de rentrer chez soi. Et c'est ainsi que quelque part sur la Terre En Chine, très probablement. naît un virus, rapide comme l'éclair, qui passe de main en main et joue à Attrape-moi si tu peux. toucher le plus d'humains possible sans discrimination. Un virus très souvent inoffensif, Parfois même, on n'en sent pas la caresse. mais parfois virulent.
étouffant les paroles des anciens et des plus faibles. Un virus qui épargne les enfants. Un virus qui épargne les enfants. Bien joué les enfants. Quelle inspiration! Ne serait-ce pas vous qui auriez imaginé un petit elfe invisible, doté de super pouvoirs, Pour faire peur aux adultes. mais pas trop, arrêter séance tenante toute activité à l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Obligé de rentrer à la maison. Interdiction de se toucher. Et regardez l'évidence. Nous sommes tous reliés. Nous sommes tous reliés. Alors, que reste-t-il? Sans crèche, sans école, Sans travail. sans loisirs, Plus d'extérieur. plus de futur. Du temps immensément. Notre aspiration la plus profonde, ce temps, mais aussi notre peur la plus profonde. Plus aucun échappatoire. Nous rentrons à la maison sonnés, déboussolés, espérant que tout rentrera dans l'ordre. Dans l'ordre? Quel ordre? Plus de futur, plus d'extérieur, et le passé s'estompe déjà. Le brouhaha familier disparaît. Il reste le vide, le silence. Je rentre chez moi, je rentre en moi. Mon cœur bat la chamade. Commence alors un voyage intérieur. Je voudrais sortir, je voudrais me blottir dans des bras rassurants. Mais rappelle-toi, il n'y a plus d'extérieur, et plus le droit non plus de se toucher. J'ai peur. Ma seule liberté, tourner mon regard vers l'intérieur. Ma respiration devient une liane et je me sens suspendue dans le vide. Un vide immense. Parfois traversé par des vents de panique, des orages de colère, des vieilles histoires du passé qui cherchent juste à se libérer. Et puis le silence, à nouveau. Une page blanche qui s'offre à l'écriture. Une ondulation de vie qui me danse. Je sens mon corps battre fort. Je sens le souffle de vie. Et je sens ta présence. Et si se trouvait là en moi la clé du mystère? Et si se trouvait là en toi le sens de ta présence sur terre? Elle et lui, les créateurs du jeu, regardent avec tendresse la terre et ses habitants. Ils s'émerveillent de cette conscience qui émerge et ouvrent leurs bras pour accueillir la souffrance qui l'accompagne. Cette histoire, c'est l'histoire que je me suis racontée. Juste une histoire, pas une leçon ni une vérité. Une histoire qui peut-être ouvrira vos cœurs et stimulera votre imagination pour laisser émerger vos propres histoires. Et vous, quelle histoire aimeriez-vous raconter ?